Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour un big beauty haul. Je vais vous présenter les achats que j'ai fait au cours de ces derniers mois. Donc tout ce que je vais vous montrer ici, ce sont les achats que j'ai réalisés au cours des 3-4 derniers mois. Vu que je n'ai plus filmé pendant un moment, forcément je ne vous ai pas présenté les derniers achats que j'ai faits. Donc il va y avoir pas mal de choses, mais ça a été bien étalé quand même. Allez, c'est parti. J'ai classé un petit peu par marque, mais absolument pas par ordre chronologique, parce que je suis incapable de vous dire ce que j'ai acheté à quel moment, donc je me suis dit que par marque c'était le plus pertinent. Donc on va commencer tout de suite avec la première palette. Donc la première palette, c'est celle-ci, c'est la Paradise Found de chez Only You, une marque qui est vendue chez Paris XL. C'est une marque que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais eu l'occasion de tester, et quand je l'ai achetée, je sais qu'il y avait une promo dessus et que c'est pour ça que je l'avais achetée. Et elle est juste magnifique, regardez, il n'y a pas de miroir à l'intérieur, mais voilà les teintes. Donc c'est une palette qui est vraiment très colorée, non sans rappeler certaines autres palettes colorées, mais franchement je la trouvais très belle. Il y a ici un fard, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais un fard qui est très pailleté. Mais regardez-moi ces harmonies, elle est quand même vraiment très belle. Et donc, comme elle ne coûtait pas très cher, je me suis dit que ce serait l'occasion de tester. D'autant plus que je ne sais pas ce que la marque vaut, donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse avec vous un crash test en vidéo de cette palette. Ensuite, on va passer à deux petites palettes de chez Natasha Denona, la Mini Star et la Mini Gold. Vous les connaissez, mais elles sont magnifiques. Regardez ces couleurs. Ce fard holographique est absolument canon, et ça, c'est typiquement le fard sur lequel je craque dans une palette. Donc celle-ci, c'est la Mini Star, et vous avez à côté la Mini Gold, qui est comme ça, avec ce fard là absolument magnifique, et celui-ci aussi. Et ces palettes, je les ai eues grâce à ma copine Anna, elle me les a envoyées, donc merci beaucoup Anna, parce que franchement ça m'a fait super plaisir de pouvoir les avoir, parce que c'était vraiment dans les mini palettes, celle qui me faisait le plus craquer en dehors de celles que j'ai déjà. Donc merci beaucoup. Et en plus je lui avais demandé de me prendre le Tattoo Liner de chez Kat Von D, qui est un de mes liners préférés, et que j'avais terminé, donc voilà, je suis super contente. Et d'ailleurs ma copine Anna, qui m'a énormément gâtée quand elle m'a envoyé le colis avec les palettes Natasha Denona et le liner Kat Von D, parce qu'elle ne s'est pas contentée de juste m'envoyer les produits, elle m'a envoyé plein de trucs en plus. Et franchement, mais j'étais tellement contente, je m'y attendais tellement pas. Donc Anna, encore une fois, mille merci pour ce super colis qui m'a fait hyper plaisir. Je te l'ai déjà dit plein de fois et je te le redis encore une fois, ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait hyper plaisir, merci beaucoup. J'ai ensuite craqué chez Boozy Shop sur une petite palette de Viseart qui est la violette étendue. Et elle est absolument magnifique. Regardez. Bon. Pour être du violet, c'est du violet, hein, mais j'aime tellement ces couleurs, je les trouve tellement jolies. Vous avez quand même une rangée de neutres ici, hein, donc elle n'est pas que violette. Viseart est une marque que je connais depuis peu, mais que j'aime quand même beaucoup. J'aime beaucoup me maquiller avec les deux palettes que j'ai. Donc voilà, j'ai craqué sur une troisième, je l'avais achetée sur Boozy Shop. Et je pense que je ne serai pas déçue au vu de la qualité des deux palettes que j'ai et que j'aime. Ça devrait le faire. On va ensuite passer chez BH Cosmetics et j'ai acheté cette très jolie palette qui est la Romantique. Et celle-ci en fait je l'ai achetée, bon elle est assez simple, hein. C'est des harmonies qui sont un peu claires, un peu pastel, aussi un peu dans les tons rosé-violet. Et je sais pas, celle-ci j'ai un petit peu craqué pour le design, je trouvais qu'il était mignon et il me faisait un peu penser, je sais pas si vous allez bien voir ici avec ce design, ça m'a fait un peu penser à Sailor Moon et je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc celle-là ça a juste été un coup de tête. J'ai absolument pas craqué pour l'intérieur de la palette parce que oui elle est jolie mais en soi elle est quand même pas exceptionnelle, hein, c'est des teintes qu'on retrouve quand même assez régulièrement. Mais voilà, j'avoue que j'ai un petit peu craqué sur le packaging, mais bon, ça va quand même pas m'empêcher de l'utiliser. On va passer chez Beauty Bay, où là j'ai quand même acheté pas mal de choses au cours de ces derniers mois. On va commencer par ceci, qui est un petit étui, je vais vous l'ouvrir, avec des petits crayons pour les yeux. Bon, vous connaissez hein, le packaging des crayons Beauty Bay. Et ici, ce sont des teintes pastel, donc vous avez un vert pastel. Je vais vous les swatcher. Ensuite, il y a un bleu qui tire un peu sur le lavande. Et pour terminer, un violet un peu lilas lavande. Et voilà ce que donnent les teintes une fois qu'elles sont swatchées. Donc ça, je me suis dit que franchement pour l'été, ça pouvait être de très chouettes couleurs. Donc j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai foncé, surtout que je les avais eu en promo à l'époque. Je ne suis plus capable de vous dire combien parce que ça remonte, mais je sais que je les avais eu en promo. Et j'avais également acheté deux autres crayons. Celui-ci qui est un petit peu un vert canard. Et un simple noir parce que j'avais envie de tester leur crayon noir.
J'ai ensuite pris un rouge à lèvres en raisin parce que j'avais vraiment envie de tester. J'ai pris un nude. La couleur a l'air assez sympa. Et voilà ce qu'il donne. Donc ça c'est une couleur encore assez passe-partout. C'est une couleur que j'aime encore bien porter au quotidien quand je ne sais pas quoi porter comme rouge à lèvres. Donc voilà, je suis contente et c'est la teinte Pinch. J'ai ensuite pris une petite base à paupières en peau qui est un petit peu sur le même principe que le Paint Pot de chez MAC. Bon, par contre, le pan est beaucoup plus grand que celui de chez MAC, donc à mon avis, je vais en avoir pour une éternité. Mais j'avais vraiment envie de tester. Je sais que les bases à paupières liquides ont l'air pas mal aussi, donc peut-être dans une prochaine commande que je les testerai. Mais en tout cas, prochain crash test. J'ai également craqué pour la Bright, que tout le monde connaît. Et j'avais pas réussi à l'avoir quand elle était à quelques euros avec les frais de port gratuits ou je sais plus trop quoi. Là j'avais pas réussi à l'avoir, mais j'ai quand même réussi à l'avoir en promo juste après. Donc voilà, je suis hyper contente. C'est une palette full couleur et je pense qu'avec ça et avec la Carnival, j'ai largement de quoi faire. Et de chez Simple Beauty, j'ai craqué pour cette dernière palette qui est la Plush. Et là ça a vraiment été un gros crush. Là ça a été un achat plus que compulsif. C'est en fait dès que je l'ai vue sur le site, je l'ai trouvée tellement belle que je l'ai commandée. Voilà, j'ai pas réfléchi plus loin. Mais avouez quand même qu'elle est sympa. Elle a de très jolies harmonies et j'aime beaucoup ces rangées-ci en fait. Je les trouve vraiment très jolies, donc voilà, hein, c'est un achat absolument pas réfléchi. Maintenant j'essaye de faire un petit peu plus attention quand même, mais voilà, celle-là quand je l'ai vue en photo sur le site de Beauty Bay, je sais pas, elle m'a appelée, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai craqué, je l'ai acheté. Voilà. On va passer ensuite au deuxième gros de ce haul qui est Morphe, où là aussi en plusieurs fois j'ai fait des achats, mais j'en ai quand même fait quelques-uns. Donc on va commencer par un liner et un mascara. Le liner c'est le liner noir classique, voilà, il est tout simple, avec une petite pointe feutre, il est bien noir. Et j'ai ensuite pris le mascara Make It Big. Il avait l'air pas mal, mais je ne l'ai pas encore essayé parce que j'ai encore des mascaras qui sont ouverts. Bon voilà, au niveau du packaging c'est classique, hein. Vous avez Morphe qui est écrit ici en relief. Je ne vais pas l'ouvrir pour vous montrer la brosse maintenant parce que j'ai encore d'autres mascaras à terminer, mais il est sur ma liste des mascaras à tester dès que j'en ai fini un. Alors j'ai bien évidemment craqué sur la Sweet Oasis, que vous connaissez, qui n'est plus à présenter, mais je vous la montre quand même. Et en fait moi ce qui m'avait fait craquer pour cette palette, c'était vraiment cette teinte-ci. Je l'ai trouvée mais tellement jolie, tellement pleine de possibilités et tellement printanière. Bon, printanière avec le temps qu'il fait en ce moment, parce que là, au moment où je vous parle, il y a du vent, il pleut, il fait tout gris, il y a 15 degrés. Absolument pas un temps du mois de mai. Mais pour le printemps, ici on va dire l'été, ça peut être des couleurs quand même vachement sympas. On va ensuite passer à la 35C Everyday Chic. Là aussi ça a été un gros crush, elle me faisait de l'œil depuis longtemps. Et il y avait une promo sur les palettes comme il y a souvent chez Morphe. Et du coup, eh bien j'ai craqué. Avouez qu'elle est quand même jolie, hein. Et là, ce qui m'a fait craquer, parce que j'aime bien vous dire hein, ce qui m'a fait craquer dans les palettes, c'est plutôt cette teinte-ci. C'est étonnant hein, parce qu'elle est quand même assez neutre, mais alors ces teintes vertes kaki, je les ai trouvées vraiment très jolies et ça donne un petit plus à la palette et c'est ça qui m'a fait craquer. Donc voilà, 2 palettes de chez Morphe et c'est pas fini. Nous en avons 4. Bon, après je vous jure, c'est presque fini. J'ai d'abord celle-ci qui est la 9E, qui est la Pretty in Peach, qui, comme son nom l'indique, est dans des tons pêches. Bon ça c'est classique, hein. y a rien à dire, c'est une palette classique, mais je la trouvais très jolie et c'est des tons que j'aime beaucoup porter au printemps. La 9V qui est la Vintage Rose et qui, comme son nom l'indique, est dans des tons de vieux rose. Là aussi, hein, rien d'extraordinaire, c'est assez classique, mais ce sont des tons sobres que j'aime bien pour le quotidien. La 9T qui est la Neutral Territory, qui est beaucoup plus neutre, hein. Elles ont un petit peu la couleur de leur packaging, voilà. Mais dans les tons dorés un peu bronze comme ça, c'est ce que j'adore aussi. Pour l'été, j'aime beaucoup me maquiller dans les tons bronze en été. Sur une peau hâlée, je trouve que c'est super beau. Et alors, j'ai la 9K qui est la Kaki Calling et qui est vraiment très jolie aussi. Elle a de très beaux fards. Voilà à quoi elle ressemble, j'aime beaucoup ces fards, il y a de chouettes possibilités. J'avoue que ce fard-ci, vraiment le kaki, ça m'intrigue, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner sur mes yeux. Là, on est bon pour chez Morphe, il reste plus grand chose. J'ai bien évidemment craqué sur la Wild West de chez Urban Decay. En grande collectionneuse que je suis et en amoureuse des naked que je suis, je ne pouvais pas ne pas craquer. Je vous la montre.
Je vais enlever le pinceau parce que sinon elle va se casser la figure. Voilà à quoi elle ressemble, mais vous la connaissez. Et celle-ci, je l'ai déjà utilisée parce qu'avec 2 amis, on s'est lancé dans un challenge une semaine, une palette avec les palettes qu'on a en commun. Et la première semaine du challenge était réalisée avec cette palette. J'ai pris des photos des make-up que j'ai réalisés avec la Wild West. Je vais en créer un article sur le blog, mais dites-moi si ça vous intéresserait que je poursuive ce challenge sur YouTube et que donc je vous propose 3 make-up avec bien la palette de la semaine. Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, franchement, celle-ci, c'est comme les Naked, je ne suis absolument pas déçue. Je l'adore, j'ai adoré me maquiller avec cette semaine, donc gros coup de cœur. Et on va terminer avec Huda Beauty. Aïe. Ah, je me suis pincée. On va d'abord commencer avec la Nude Light qui est dans des tons assez clairs, hein, mais très joli. Je trouve que le violet est vraiment très beau. Et je l'avais acheté dans un petit coffret que j'avais également eu en promo, parce que Paris XL en ce moment, je ne sais pas ce qu'ils font, mais il y a énormément de promos. Et j'avais eu ce petit rouge à lèvres mat liquide avec, qui est le Bombshell. Et le Bombshell, je l'ai déjà en grand. C'est un nude, mais vraiment très sympa. Il est vraiment passe-partout, donc c'est top. Et pour terminer, le petit craquage de dernières palettes qui sont sorties. J'ai d'abord pris la kaki. Bon, la kaki, elle est sortie depuis un moment. C'est encore une kaki, vous allez me dire, mais elle est un petit peu différente de celle de chez Morphe quand même. Regardez-moi ça, ces fards, comme ils sont lumineux. Et je la trouve magnifique. Franchement, j'ai eu un gros crush sur cette palette. Et en même temps, la palette que je vais vous montrer maintenant, qui est la Caramel Brown, qui est comme ceci. Et en fait, j'ai vraiment eu un gros crush sur ces 2 palettes. Je ne savais pas lesquelles choisir, donc quand on ne sait pas quoi choisir, on prend les 2. Donc j'ai pris les 2. Et avouez que celle-ci, elle est quand même vachement canon. J'ai pas encore plongé mes pinceaux dedans, mais franchement je me suis retenue parce que elle est tellement belle. Et la kaki aussi. En fait, Huda, elle ne fait que des palettes canon, j'ai l'impression. Je les trouve à chaque fois magnifiques. Et voilà, ce big make-up haul est à présent terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits si vous les utilisez déjà. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!